Et on dit souvent qu'il faut savoir tirer profit des pires situations. C'est visiblement la ligne de conduite qu'ont décidé d'appliquer les Européens, Français en tête. Depuis la prestigieuse université française, la Sorbonne, vous venez de le suivre avec nous sur notre antenne, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont donc lancé leur opération séduction à destination des chercheurs étrangers et en particulier des chercheurs américains. L'Europe veut devenir un pôle d'attractivité dans le contexte, vous le savez, des coupes budgétaires massives engagées outre-Atlantique. À l'occasion de son grand rendez-vous Choose Europe for Science, l'Europe vient donc d'annoncer 500 millions d'euros supplémentaires d'investissement. La France ajoute elle aussi de son côté 100 millions d'euros de plus. Écoutez tout de suite ce morceau choisi de l'intervention du chef de l'État. C'était il y a quelques instants. Chérissons la science libre, ouverte, qui est au cœur de nos sociétés, et refusons un diktat qui consisterait à dire qu'un gouvernement, quel qu'il soit, puisse dire il est interdit de chercher ceci ou cela, et qu'il serait interdit de chercher sur la santé des femmes, qu'il serait interdit de chercher sur les cyclones ou le climat, parce qu'à chaque fois, ce sont là aussi des vies qui sont mises en jeu, parce que là, à chaque fois aussi, ce sont les progrès de notre humanité qui sont remis en cause. Voilà, c'est un appel du pied qui vient d'être fait. Caroline de Camaret, bonjour aux chercheurs et notamment aux chercheurs américains. Après ce constat qui a d'abord été fait et par Emmanuel Macron et par Ursula von der Leyen, les États-Unis, l'administration Trump a fait une terrible erreur en la matière. Oui, alors d'abord, Trump n'est jamais cité dans aucun des discours, ni celui d'Ursula von der Leyen, ni celui d'Emmanuel Macron, en effet, mais c'est bien lui qui est visé par cette idée d'une erreur d'appréciation, de remettre en cause, a dit Ursula von der Leyen, le rôle de la science, et Emmanuel Macron est allé plus loin. La plus grande démocratie du monde est en train de supprimer les notions de diversité qui font finalement la vivacité des sciences. C'est une erreur, disent-ils. Et c'est vrai que, eh bien, il y a cet agenda de Trumpiste qui consiste à supprimer des subventions massives, notamment aux grandes universités, Columbia 400 millions d'euros, Johns Hopkins 800 millions, et même Harvard qui est en bras de fer avec le fameux Donald Trump, 2,2 milliards. Alors, eh bien, ils proposent, eux, que ces chercheurs trouvent une sorte d'asile politique en Europe et pour cela, mettent de l'argent sur la table. Alors, c'est vrai qu'il y a un décrochage tout de même, notons-le, entre les Européens qui dépensent 2,1% de leur PIB pour les sciences. Ça comprend à la fois l'aide européenne, UE, et chacun des pays membres. En France, c'est 2,2, c'est autour de la moyenne. Les États-Unis, c'est 3,3. C'est nettement plus. Donc, il va falloir faire un effort d'investissement considérable et c'est là qu'interviennent les 500 millions d'euros bien présentés aujourd'hui. Voilà, ces chiffres et évidemment ce plan, cette opération de charme qui fait grincer des dents les syndicats français, notamment de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est juste choquant de voir indécente. Ils s'inquiètent pourquoi? Ils s'inquiètent pour leur propre financement à eux finalement. Oui, alors déjà Emmanuel Macron a dû mettre un peu les points sur les i à l'occasion de ce discours en disant qu'un chercheur étranger ne va pas remplacer un Français, qu'il y aura des lignes de financement, les fameux 500 millions européens et 100 millions français qui seront fléchés en direction du recrutement de ces chercheurs spécifiques. Simplement, c'est vrai que comment prétendre que l'on est en train d'investir massivement dans la science alors qu'il y a des déficits publics en France, en Allemagne, partout en Europe très importants et il y a surtout dans la loi de finances de 2025, quand on regarde de plus près, Emmanuel Macron a parlé d'un effort énorme de cette loi de finances, mais en vérité, il y a une coupe, une amputation d'1 milliard d'euros des ressources du secteur. Donc, les chercheurs français dénoncent une certaine forme d'hypocrisie, c'est-à-dire rétropédaler sur l'investissement pour la recherche fondamentale et appliquée française, et puis annoncer au monde qu'on va recruter des Américains. C'est vrai qu'il y a une autre problématique qui se pose, à savoir la hauteur des salaires, qui est évidemment beaucoup plus haut, 2 à 3 fois plus haut aux États-Unis. Donc, comment rendre l'Europe très attractive? Voilà, on va essayer de trouver toutes sortes de formules, de plateformes, c'est un début d'initiative donc en cette direction, et c'est aussi bien sûr pour couper l'herbe sous le pied du discours anti-science de Donald Trump.